Bonjour, nous sommes heureux de vous faire découvrir le tableau que nous allons offrir au pape François et au cardinal André XXIII. Nous espérons qu'il leur inspirera un chemin de salut pour les chrétiens divorcés que nous sommes. Ce tableau a été réalisé par Luca, un jeune artiste italien plein de talent qui a accepté de collaborer avec notre collectif. La scène se déroule dans une église au moment de l'Eucharistie. L'assemblée se lève pour aller communier, tandis que Madeleine reste assise sur son banc. Vous pouvez constater que les membres de l'assemblée sont en violet. Le violet, mélange de rouge et de bleu, évoque la pénitence dans la liturgie de l'Église catholique romaine. Le prêtre, qui donne la communion, est en rouge. Il nous rappelle le sang du Christ versé pour toute l'humanité dans un amour suprême. L'hostie, présentée par le prêtre, est d'un blanc immaculé, symbolisant la pureté du Christ. Vous pouvez constater que les paroissiens sont transfigurés après avoir communié. Ils deviennent blancs, signe qu'ils ont été rachetés par le Christ qui vient demeurer en eux. Parmi la foule, un petit garçon regarde Madeleine. Il représente l'innocence de l'enfance. On a l'impression qu'il tire le bras de sa mère pour aller chercher Madeleine et l'inviter à rejoindre les autres. Il ne comprend pas pourquoi Madeleine n'a pas le droit de prendre part au repas puisqu'elle est présente à la fête. Madeleine est toute noire, symbole de la mort, en rapport avec les paroles du Christ. Je dis que si vous ne mangez pas la chair, si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous restez sans vie. Jean 6, 53. Il ne s'agit pas là d'une mort physique, mais d'une mort de l'âme. Pendant que les autres communient, Madeleine rêve. Dans son rêve, elle est agenouillée pour implorer le pardon. La même couleur violette l'habille pour représenter la pénitence. Elle rêve d'obtenir le sacrement de réconciliation pour pouvoir revivre et donner de la joie au ciel. En référence aux paroles du Christ, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul hors-la-loi qui se repent que pour 99 justes pour qui le repentir est inutile. Luc 15, 7. C'est pour cela que dans son rêve, Madeleine est entourée de plusieurs personnages heureux de pouvoir lui accorder la miséricorde divine. Tout cela, évidemment, se déroule sous le regard bienveillant de Marie, notre mère à tous.